Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur la chaîne pour la rétrospective du film Green Street Hooligans, un film coup de poing de la réalisatrice Lexi Alexander et sorti en 2005. You're running around with some kind of gang. It's not a gang. They're my friends. I like you, but you have no idea what you're getting into. You know, Pete and his thug friends aren't the answer. Hello, boys! Sick! You're so sick! I teach history. You teach? Yes. It isn't knowing that your friends have your back. It's knowing that you have your friends' back. Le film raconte l'histoire de Matt Buckner, étudiant en journalisme et injustement renvoyé de l'université d'Harvard pour une faute qu'il n'a pas commise. Il décide de se rendre à Londres afin de rendre visite à sa sœur qui vient d'avoir un enfant. Il y rencontrera par les mêmes occasions Pete, un membre du GSE, un groupe d'ultra du club de football de West Ham. Il y découvrira par la même occasion un monde de ferveur, de passion, mais aussi de violence. Let's get out of here. What? There's 20 guys. You're done right. Not when you're with us. You stand your ground and fight. Fight? I don't have a fight. Just fight for someone you hate. Come on, man. Elijah Wood est Matt Buckner, étudiant américain ne connaissant absolument rien au football. D'apparence introverti, il changera au contact de Pete et du GSE. Son caractère va changer et donc s'endurcir. Was there a terrorist attack? What happened here? Oh, welcome to Match Day Madness. Tottenham was in town last night. You a soccer fan now? Oh, don't let them hear you say the word soccer. Who's them? British Empire. Charlie Hunnam joue Pete, le leader du GSE, et prof d'histoire. We have a very small and narrow point of view of hooligans. You know, we still think they, you know, most of them are working class or unemployed, alcoholic thugs, and that's just not the case. It's not as simple as that. I teach history. You teach? Yes. Cela prouve que parmi les hooligans, il n'y a pas que des abrutis, il y a aussi des gens qui sont instruits. Gotten involved into the world of hooliganism, or I've gotten to know about it when I was a teenager, you know, going to the football match and then, you know, by coincidence actually getting to know some of the guys in a firm. During the week they were great guys and kind and smart and gentle, and they were good fathers, good brothers, good sons. Yet one day a week, on the weekend, they wanted to beat somebody up, and that was their addiction and their high. Pour Pete, tout ce qui importe, c'est la réputation du GSE, une bonne bière et une bonne bagarre. Ben, I'm West Ham till I die. I'm West Ham till I die. I know I am. I'm sure I am. I'm taking him to bed. Parmi les autres personnages, il y a également Bover, ami de Pete, et personnage très imprévisible. On ne sait pas trop ce qu'il va faire, il est très particulier dans ses décisions. Shannon, la sœur de Matt, très ravie de la visite de son frère à Londres, mais qui petit à petit va s'inquiéter pour son frère à cause de l'influence que peut avoir le GSE et Pete sur lui. I want you to stay with Pete. Well, I want to stay with Pete. You know, Pete and his thug friends aren't the answer. Il reste encore Steve, le mari de Shannon, surnommé The Major, c'est l'ancien leader du GSE, mais désormais il veut rester à l'écart de tout ça et se consacrer à sa famille. Easy. Come here. I missed you. Come here. Oh, I missed you, my little Lord Ben. Honey, you want some tea? Yeah, great. Ooh, tea, huh? Pour ce qui est de l'ambiance musicale du film, celle-ci varie entre chants authentiques de supporters, des chansons pop-rock à l'anglaise avec quelques compositions également de Junkie XL. Par contre, le score du film, composé par Christopher Franke, est très discret, on n'entend pas beaucoup de cette composition musicale. Le seul extrait que j'ai pu trouver, c'est celui-ci que je vais vous faire écouter.
Green Street Hooligans est un film qu'il faut absolument voir en version originale, et ce pour minimum 2 raisons. La première, c'est que la version française rate quelques subtilités dans certains dialogues. Il existe une différence entre football et soccer. I will take you with me. You might learn something. About soccer? Nah, mate. Not about soccer. And for fuck's sake, stop saying soccer! La deuxième raison, c'est la traduction des chants de supporters. Oui, vous avez bien entendu, les Français ont réussi à traduire les chants de supporters. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter, ça devient limite ridicule de tout traduire. Moi, je fais des petites bulles, des belles bulles d'ascenseur. Elles sont si belles, volent jusqu'au ciel, que dans mes rêves, parfois, elles traînent. Où se cache donc la chance, ça me met en transe. Moi, je fais des petites bulles, des belles bulles de strass en l'air. Green Street Hooligans est un film violent. Les scènes de bagarre, par exemple, sont filmées avec un mélange de ralenti, de caméra sur épaule, de gros plans. On peut y voir des crânes qui cassent, du sang, le tout pour coller à la réalité d'une bagarre de rue. Ces scènes ont été chorégraphiées par Pat Johnson, qui avait déjà travaillé avec Chuck Norris dans le passé. This incredible fight trainer called Pat Johnson. He was the fight coach of Chuck Norris's fight team when they used to have fight tours where it was bare knuckle fighting, and of the 198 bare knuckle fights he had, he won 196 in knockout. Le film insiste beaucoup sur le mot réputation. Ton club de football a beau être médiocre, ton groupe, lui, doit avoir la meilleure réputation possible. Dans le film, on nous présente le GSE de West Ham, qui est en réalité le ICF de West Ham, Inter-City Form, groupe très réputé à Londres et même très réputé en Angleterre. La rivalité dans le film entre les clubs de Millwall et de West Ham n'est pas exagérée. Il existe une haine réelle entre ces deux clubs et ces deux groupes de, entre guillemets, supporters. With a history of bitter rivalry between their supporters, the West Ham Millwall game was always at high risk of being marred by violence. But the ferocity of the clashes, both outside and inside Upton Park, took everyone by surprise. The pitch was invaded 3 times as stewards and police struggled to contain the trouble. While outside the ground, other officers came under a hail of missiles, including bricks and bottles. Scotland Yard said the trouble was large-scale and organised. We examined some of the key moments with an expert on football. Pour conclure sur ce film, certains machos diront qu'une femme qui réalise un film sur le football et en plus sur le hooliganisme n'est pas crédible du tout. Eh bien détrompez-vous, Green Street Hooligans est un film richement documenté qui nous propose une plongée réaliste dans cet univers de passion, de ferveur, de réputation, mais aussi de violence. Les 2 acteurs principaux, Elijah Wood et Charlie Hunnam, sont très impressionnants dans leur rôle et renforcent cet esprit de réalisme dans le film. Le film ne se contente pas de nous montrer que l'aspect violent des hooligans, il montre aussi leur vie en temps normal pour ne pas sombrer dans ce côté uniquement violent du hooliganisme. Le scénario est bien écrit et on ne s'ennuie jamais devant ce film qui permet de se faire une idée des à côté du football. Je conseille ce film, Green Street Hooligans, qui est un film coup de poing, à tout le monde, aimant le football ou non. Sur ce, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires en dessous, ou même si vous avez vu le film, j'aimerais bien savoir quel est votre avis par rapport à celui-ci. J'espère en tout cas donc, comme je l'ai dit, que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!